Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de faire ensemble un véritable test de vos chronotypes et de type de sommeil pour voir un petit peu quel type de profil de dormeur vous êtes. Alors le but de ce test est assez simple, c'est de mieux comprendre votre fonctionnement naturel concernant votre sommeil parce que on n'est pas tous programmés de la même manière. Et certaines personnes, sont naturellement plutôt du matin, d'autres plutôt naturellement du soir. Certains ont plutôt un rythme très, stable et d'autres au contraire un rythme beaucoup plus variable. Heu et comprendre, quel profil, quel chronotype, on est, ça peut, déjà changer énormément de choses dans votre quotidien, dans votre sommeil, dans votre énergie, votre concentration, votre humeur, votre fatigue, votre motivation et surtout votre relation au sommeil. Alors, prenez simplement un papier ou de quoi noter, même sur votre téléphone par exemple, mais de quoi noter vos réponses, A, B, C ou D, hein, c'est un QCM. Et à la fin, vous compterez quelle lettre revient le plus souvent. Et puis, on pourra ensemble voir quel type de profil de sommeil vous êtes. Allez, c'est parti. On va commencer avec la question 1. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin pour avoir le temps de réfléchir ou de noter. Question 1. Si vous n'aviez aucune contrainte, pas de travail, pas d'obligation, pas d'horaire imposé, à quelle heure vous vous coucheriez-vous naturellement? À quelle heure vous vous coucheriez naturellement si vous n'aviez aucune contrainte? Alors, réponse A, ce serait entre 21h et 22h30. Réponse B, entre 22h30 et minuit. Réponse C, entre minuit et 2h du matin. Et réponse D, ça dépend totalement de la journée ou de votre humeur. Prenez le temps de répondre tranquillement et si besoin, vous mettez pause. Et moi, je passe à la question suivante. Question 2. Le matin, lorsque votre réveil sonne en semaine, A, vous êtes déjà réveillé avant lui. B, vous vous réveillez tranquillement, puis vous démarrez tranquillement votre journée. Réponse C, vous n'arrivez pas à vous réveiller tout de suite et vous mettez le mode snooze plusieurs fois pour vous réveiller. Réponse D, ça dépend surtout de la nuit précédente. Question 3. À quel moment de la journée vous vous sentez le plus performant intellectuellement? Réponse A, ça va plutôt être entre 8h et 12h. Réponse B, vous êtes plutôt performant entre 10h et 14h. Réponse C, entre 17h et minuit. Et réponse D, c'est plutôt variable, ça varie selon les jours. On passe à la question 4. Imaginez-vous que vous devez passer un examen important, quelque chose d'assez important et qui demande de l'effort psychologique. À quelle heure vous préfériez le passer? A, plutôt le plus tôt possible le matin. B, le matin mais pas trop tôt. C, plutôt l'après-midi ou le soir. Et D, peu importe, vous vous adapterez. Question 5. Comment qualifieriez-vous votre endormissement habituel? Est-ce que vous vous endormiriez plutôt, réponse A, rapidement et facilement? Réponse B, plutôt facile? Réponse C, plutôt difficile? Et réponse D, plutôt variable. Question 6. Le week-end, sans votre réveil. Réponse A, vous vous réveillez quasiment à la même heure, même sans réveil. Réponse B, vous vous réveillez un peu plus tard, si vous n'avez pas de réveil. Réponse C, vous vous réveillez beaucoup plus tard. Et réponse D, ça change complètement selon les week-ends. Question 7. Si vous deviez faire une sieste idéale, idéalement cette sieste, vous la feriez. Réponse A, entre 13h et 14h. Réponse B, entre 14h et 15h30. Réponse C, entre 16h et 18h. Et réponse D, n'importe quand, selon votre envie, votre état. Question 8. Comment vivez-vous les décalages horaires ou les changements d'heure, en règle générale, les changements de rythme? Réponse A, c'est très difficile pour vous. Réponse B, c'est moyen. Réponse C, vous récupérez assez vite. Et réponse D, ça dépend totalement du contexte et du décalage. Voilà, question 9. Votre emploi du temps idéal, ce serait plutôt A, commencer tôt et finir tôt.
Réponse B, des horaires classiques, d'horaires de bureau, on va dire. C, commencer tard et finir tard. Et réponse D, des horaires très flexibles et très variables. Dernière question, la question 10. Après une nuit normale, votre énergie au réveil ressemble plutôt à... Réponse A, vous êtes opérationnel rapidement. Réponse B, il vous faut un petit temps d'adaptation. Réponse C, vous êtes complètement un zombie pendant 1 heure. Et réponse D, ça dépend complètement des jours. Voilà, le test est maintenant terminé. Je vous propose de comptabiliser vos réponses, voir les majorités de vos réponses, quelle lettre ressort en priorité, et on va voir ensemble quel est votre chronotype, quel est votre profil de chronotype, quel est votre profil de sommeil. Alors j'ai donné chaque profil un nom d'animaux. Donc si vous avez une majorité de A, vous êtes le lion. Vous êtes probablement un profil naturellement matinal si vous avez plus de A dans vos réponses. Et votre cerveau et votre corps fonctionnent mieux dans la journée. Vous avez souvent une bonne énergie le matin et une capacité d'organisation importante, un réveil relativement facile et un besoin de stabilité dans votre rythme. On peut dire que les profils lions sont souvent efficaces et rapides et organisés, mais peuvent aussi être plus fatigués en soirée. Voilà. Votre sommeil, si vous êtes un profil lion, si vous avez plus de A, votre sommeil a besoin de régularité. Quand votre rythme est perturbé, votre énergie peut vite chuter. Et très souvent, les lions ont tendance à vouloir rester performants jusqu'au soir, alors que leur corps, leur rythme demande déjà du repos et peuvent aussi accumuler du stress en fait, sans le ressentir immédiatement. Voilà, un petit peu le profil lion, à quoi ça pourrait ressembler. Alors, pour améliorer le sommeil d'un profil, d'un chronotype lion, je vous conseille de garder des horaires très réguliers, d'éviter les écrans et le travail mental, surtout intense après 20h, de privilégier une lumière douce en soirée et de vous accorder un vrai ralentissement avant de vous coucher. Et puis l'hypnose peut être un accompagnement particulièrement utile pour les profils lions afin d'apprendre à relâcher le contrôle mental et physique. Des séances d'hypnose orientées plutôt relaxation profonde ou récupération nerveuse peuvent permettre souvent d'améliorer la qualité du sommeil et de limiter les réveils nocturnes liés au stress ou à l'anticipation. Voilà, on va passer maintenant, si vous avez une majorité de B, vous avez un chronotype type ours. Et vous êtes probablement un profil plutôt équilibré, on va dire. Votre rythme biologique correspond relativement bien à des horaires classiques dans notre société. Et vous avez généralement, on va dire, une énergie assez stable et une bonne capacité d'adaptation. Un fonctionnement équilibré, on va dire, et un sommeil influencé surtout par votre hygiène de vie. Voilà, les profils ours fonctionnent plutôt bien, mais accumulent parfois de la fatigue sans s'en rendre compte en fait. Et les ours ont souvent tendance à négliger leur récupération parce qu'ils arrivent à tenir, mais avec le temps, ça peut créer des fatigues chroniques assez discrètes. Alors pour améliorer votre sommeil, je vous conseille déjà d'essayer de conserver des heures de coucher cohérentes, de limiter les repas trop lourds le soir, de vous exposer vous aussi à une lumière naturelle le matin, et à éviter les excès de stimulation mentale juste avant de dormir. Voilà, là où l'hypnose peut être intéressant pour votre profil, c'est que ça peut aider à améliorer la profondeur du sommeil et à récupérer plus efficacement avec des exercices d'auto-hypnose notamment ou de respiration hypnotique juste avant le coucher. Ça peut favoriser un endormissement plus rapide et un sommeil plus réparateur. Du coup, si vous avez une majorité de C, vous avez un chronotype loup. Vous êtes probablement un profil plutôt nocturne. Moi je me reconnais plutôt dans ce profil-là. Votre cerveau devient souvent plus actif et créatif et même performant en fin de journée et en soirée. Les profils loups ont souvent une forte activité mentale, beaucoup de créativité, des difficultés à se coucher tôt et des réveils parfois compliqués. Et très souvent, ces profils ont surtout le sentiment de vivre contre les horaires qui sont imposés par la société
Et le problème, c'est pas forcément le sommeil, mais parfois plutôt le décalage entre le rythme naturel et le rythme social. Voilà, les loups ont souvent un cerveau qui s'active au moment où ils devraient plutôt ralentir. Et du coup, ils peuvent avoir des pensées incessantes et une hyperactivité mentale, une difficulté à se déconnecter émotionnellement et du coup une difficulté à s'endormir. Alors pour améliorer votre sommeil, réduisez progressivement la lumière et les écrans en soirée, évitez la caféine après 15 heures, créez un rituel de décompression juste avant de se coucher, une tisane ou un livre papier, voilà. Essayez de garder une heure de réveil plutôt stable, même après une courte nuit. Voilà, et l'hypnose est particulièrement efficace pour les profils loups parce qu'elle va permettre de calmer l'activité mentale et de réduire les ruminations et d'aider le cerveau à dissocier le coucher et un état de sécurité, de détente. Les séances vont être centrées plutôt sur le lâcher prise, la diminution du stress, la régulation émotionnelle et donner souvent des très très bons résultats. On passe maintenant au dernier profil. Si vous avez une majorité D, alors on considère que vous êtes le profil caméléon et vous êtes probablement le profil très adoptable, mais aussi beaucoup plus variable. Et votre sommeil et votre énergie semblent fortement influencés par le stress, les émotions, l'environnement ou votre charge mentale. Vous pouvez avoir beaucoup d'énergie certains jours et être complètement épuisé à d'autres, sans comprendre pourquoi. Voilà, les profils caméléons ont souvent un système nerveux très sensible aux variations du quotidien et ressentent assez fortement les tensions émotionnelles, les conflits, les changements d'environnement, les périodes de surcharge mentale. Et pour améliorer le sommeil de ces profils, essayez de stabiliser vos routines, d'être beaucoup plus régulier, réduisez les sources de stress avant de vous coucher, évitez les journées totalement désorganisées et prenez vraiment des vrais moments de récupération émotionnelle. Là où l'hypnose peut vous aider, vraiment, là c'est peut-être le profil où l'hypnose a le plus d'intérêt. Ça va vraiment aider les profils caméléons à apaiser leur système nerveux. Les séances vont être plutôt orientées sécurité intérieure, gestion des émotions, détente profonde et permettent souvent de retrouver un sommeil plus stable et plus réparateur. Et l'auto-hypnose peut aussi devenir un excellent outil pour retrouver rapidement un état de calme avant de dormir. Voilà pour ce test. Alors si bien sûr certaines personnes vont pouvoir avoir aussi un mélange de plusieurs profils, hein, par exemple je suis plutôt profil lion, ours ou ours loup ou encore même loup caméléon, c'est totalement normal, hein. Il y a aussi des profils intermédiaires. Alors le but c'est pas de vous mettre dans des cases, le but est de mieux comprendre votre fonctionnement naturel. Et si vous avez une équivalence entre deux profils, et vous piochez un petit peu dans les deux, vous vous reconnaîtrez un petit peu parce qu'on ne peut pas demander à tous les cerveaux de fonctionner de la même manière. Et dans ma méthode, les codes primaires, comprendre ses besoins biologiques fondamentaux, c'est essentiel. Et le sommeil, bien sûr, en fait partie. Et dans ma prochaine vidéo, je vais justement vous expliquer pourquoi le sommeil est vital, pourquoi le manque de sommeil est énormément sous-estimé, et les impacts du sommeil sur le stress, les émotions, la concentration, la prise de poids et la santé, et surtout comment améliorer concrètement votre sommeil. Alors pensez à vous abonner pour notamment avoir les notifications et pouvoir suivre cette prochaine vidéo sur le sommeil. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ma méthode des codes primaires ou prendre un rendez-vous pour un accompagnement pour le sommeil ou autre, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet directement en recherchant sur Google Franck Trollet hypnothérapeute et vous pourrez avoir toutes les informations. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne soirée, une bonne journée, en fonction du temps de la journée que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.